Je vais vous faire un petit montage d'une personne que tout le monde connaît. Monsieur Lalanne, faut lui rendre hommage. Franchement, ça c'est quelqu'un qui les porte. Il est venu rejoindre le peuple. Il a rejoint le peuple il y a déjà longtemps. Et il s'engage vraiment. Hein. Prenez exemple à tous les autres artistes connus là, qui bougent pas leur cul. Lui au moins le bouge. Merci, vous m'en suivez. Je me suis fait une tête aussi, bah ça pousse quoi. C'est bien, ça va bien. On parle de vous en ce moment, bah après je vais pas revenir sur ce qu'on dit sur vous, mais ça nous intéresse toujours d'être dans la rue. On a déjà parlé avec vous la dernière fois. Vous n'avez pas peur d'être dans la rue, vous êtes très connus, et on n'est pas là pour vous ennuyer, les gens vous aiment quoi. Ce serait bien que tous ceux qui passent à la télé, les politiques, soient comme vous quoi, soient... Je pense que ça simplifierait la lutte. On est là pour faire solidarité. Ouais. Mais vous savez, c'est jamais les majorités qui ont modifié les structures du monde, c'est toujours des minorités. Donc il ne faut pas rougir des minorités. Il faut défendre ses idées, il ne faut pas attendre le nombre pour ça. Allez, si on fait un maximum de bruit, je pense que c'est l'exemple que les gens sont ici d'autres ce soir, enfin aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas attendre que tout le monde soit d'accord pour défendre des idées. Et vous, depuis toujours, peu importe ce qu'on pense de vous, vous en moquez, vous faites votre route. Vous pouvez traverser un peu pour moi. C'est un bon exemple de se dire qu'il ne faut pas attendre que tout le monde soit d'accord pour défendre une idée, une vérité. Voilà. Il faut avoir du courage. Ouais, le courage, c'est un petit peu le maître mot. L'engagement, c'est du courage. De ne pas avoir peur de ce que pensent les autres de vous. Parce que quelque part, la pression est plus importante quand on est un peu plus visible comme vous, connu. Et quelque part, moi j'apprécie de pouvoir vous côtoyer et vous-même vous poser des questions. La possibilité aussi d'avoir des réponses, très proche des gens, quoi. C'est pas le côté méprisant comme beaucoup. Hein. Moi je peux comprendre, qu'on puisse à un moment donné, que le regard des autres puisse à un moment donné décourager certaines personnes. Mais j'ai envie de leur dire, ma devise à moi c'est le regard des autres, on ne me regarde pas. C'est important de suivre ses propres idées, de défendre sa vérité. Et c'est pas, il ne faut pas attendre que le nombre soit là. Il faut le faire en temps réel quand on ressent quelque chose et qu'on a besoin d'exprimer. Il ne faut pas se soucier du regard des autres. Parce que le regard des autres n'est pas tout le temps maître de lui-même. Vous voyez ce que je veux dire? Le regard des autres, c'est souvent un regard qui a été manipulé par les manipulateurs de l'inconscient collectif. Et donc, le regard des autres, il n'est pas aussi libre qu'une personne qui décide à un moment donné d'aller dans le sens de ses idées, de marcher dans le sens de ses idées, d'avancer avec ses idées vers les autres. Parce que voilà, on n'est pas là pour être tous d'accord, on est là pour échanger et ce désaccord à un moment donné qui va générer une controverse, une discussion, c'est de cette discussion-là que j'ai dire à la lumière. C'est pas en s'enfermant avec uniquement les personnes qui pensent comme nous. Il faut aller vers les personnes qui ne pensent pas comme nous et parler avec ces personnes. Et par rapport à ça, pour la télévision, vous avez toujours la possibilité d'être invité, on vous rappelle, ou je sais pas, vous n'êtes pas banni de la télévision comme certains, et vous connaissez ce monde hypocrite, ces personnes vont peut-être essayer de vous coincer, vous savez ce que c'est. Ces personnes essaient de me coincer régulièrement et il y a des moments je suis plus ou moins capable d'affronter les meutes. Réagir. Ce sont des meutes. De quitter un plateau, de revenir ou de vous exprimer quand vous pouvez le faire. Ce sont des gens qui sont dans des logiques de meute. Ils ne sont pas là pour débattre, ils sont là pour abattre. C'est un jeu, parce qu'ils savent très bien ce que vous voulez dire, ils savent très bien ce que veulent dire les Français, mais ils ne veulent pas forcément l'entendre. C'est pas un jeu, ils sont en mission. Ils sont en mission pour la propagande au service du pouvoir. Ils sont payés pour ça. Ils sont payés pour ça. Et leur notoriété, ils l'ont obtenue comme ça. Donc ils sont à leur place et vous êtes à la vôtre. Donc quelque part, vous savez quand vous entrez dans la fosse, dans l'arène, vous savez à quoi vous savez ce qui va se passer. Je pense que l'important, c'est pas toujours d'être au mieux de sa forme et de triompher comme ça, comme Bayard au camp de Garigliano. L'important, c'est même quand on est faible, quand on n'est pas en pleine possession de ses moyens, c'est de ne pas renoncer à combattre. Le courage, c'est pas de ne pas avoir peur, le courage. Le courage, c'est être capable de surmonter sa peur et d'affronter les autres, même à 1 contre 100, parce qu'on est fort de ses idées, fort de sa foi, on ressent et honnête. Parce que si on ne défend pas ce qu'on ressent, on n'est pas honnête vis-à-vis des autres.
le chanteur qui a tenu à apporter son soutien et à participer à cette manifestation aujourd'hui. Quelles sont les raisons de votre présence aujourd'hui ici? À l'heure actuelle, les dommages pathologiques sur le plan de la santé, les dommages qui sont causés par le confinement sont bien plus graves et plus importants que ceux qui sont causés par la dite pandémie, qui n'est finalement, on s'en aperçoit aujourd'hui quand on regarde les chiffres, pas plus dangereuse qu'une grippe saisonnière, même si le virus n'est pas tout à fait le même. Le taux de létalité qu'on enregistre n'est pas supérieur à celui d'une grippe saisonnière, quoi qu'on dise, et malgré le fait que les chiffres soient truqués. Bref. Mais on est en train, aujourd'hui, c'est ce que je dis. Bien, les chiffres ne sont pas fiables, en tout cas. Et on s'en aperçoit et on a pu le vérifier de bien des manières. Mais ce que je veux dire, ce qui est très très grave aujourd'hui, c'est qu'en s'enferrant dans cette politique dite sanitaire, arbitraire et totalitaire, le gouvernement est en train de créer un problème de santé beaucoup plus grave et qui va durer beaucoup plus longtemps et avec des dommages collatéraux qu'on ne peut même pas estimer encore aujourd'hui tellement ils sont importants et beaucoup plus graves que ceux causés par cette prétendue pandémie. Et ça, c'est très grave parce que là, maintenant, le gouvernement est en train d'attenter à la santé des Françaises et des Français. Et s'il continue à s'enferrer dans cette politique qui consiste uniquement à essayer de faire en sorte que tout le monde se vaccine pour des raisons qu'il appartiendrait à des enquêtes impartiales de déterminer, eh bien, s'il continue à nier l'efficacité des traitements précoces, à empêcher les médecins de prescrire, de soigner, à faire en sorte qu'on enferme les gens bien portants au lieu de soigner les malades, eh bien, si cette politique continue, il va y avoir dans la société française des dommages beaucoup plus graves que ceux causés par ce virus. Donc, Covid-19. Vous, Francis Lalanne, vous êtes visé par une enquête pour atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État après une tribune que vous avez publiée sur François. Où est-ce qu'on en est au niveau de cette enquête? Écoutez, on n'est pas là pour parler de Francis Lalanne, mais je vais répondre à votre question en rebondissant sur votre question, qui est tout à fait légitime. Moi, je pense que ce n'est pas Francis Lalanne en ce moment qui nuit gravement aux intérêts fondamentaux de la nation. Je pense que c'est le président de la République et l'actuel gouvernement. Eux, ils sont en train de nuire gravement aux intérêts fondamentaux de la nation. Et c'est eux aujourd'hui qui devraient être sur le banc des accusés. Vous avez demandé une conciliation avec Emmanuel Macron avant votre procès. Vous avez reçu une réponse du président de la République? Ben, vous savez, je ne suis pas le seul en France à demander à ce monsieur d'arrêter de torturer les Françaises et les Français. Mais ce que je constate, c'est que ce monsieur n'a absolument... Je pense qu'il n'aime pas les Françaises et il n'aime pas les Français. Vous savez, quand on se rappelle sa campagne électorale, il y avait deux grands thèmes qui étaient les deux les plus importants. Le zéro SDF, par exemple. Zéro SDF. Non seulement il n'a pas respecté sa promesse du zéro SDF, mais avec les mesures dites sanitaires qu'il est en train de prendre en ce moment, c'est pas zéro SDF qu'on va avoir, mais le nombre des SDF dû à la crise que vont connaître tous les gens qui ont été plongés dans un désastre économique à cause de ces mesures, il va y avoir, le nombre d'SDF va être multiplié par 1000. Donc, cette promesse, non seulement elle n'est pas tenue, mais les SDF, à la fin du mandat de ce monsieur, il y en aura beaucoup plus encore en France à cause de lui. Et la deuxième, c'était une promesse j'ai envie de dire, de développement économique, de paix, de sérénité, de ciment relationnel, de création vraiment d'une joie de vivre ensemble, etc. Il a plongé la France entière dans la désolation. Et le problème, c'est que cette politique est criminogène. C'est-à-dire qu'il y a des suicides d'enfants, il y a des gens qui ne peuvent plus vivre, il y a des gens qui sont en dépression, il y a une dépression collective qui est en train de s'emparer de notre société. Et ce sont eux qui sont responsables. Et c'est une responsabilité criminelle. Alors, Francis Lalanne, vous êtes un citoyen, voilà. chanteur, artiste qui est engagé entendu politiquement. Depuis tout à l'heure ce que je vous ai mis. Vous êtes présenté à plusieurs Francis Lalanne, il est porte, lui. On a bon dire, l'avoir critiqué, comme certains, c'est un mongol, c'est ci, c'est ça, un uluberlu. Mais un uluberlu qui défend le peuple, un uluberlu qui défend son pays, pas un collabo, pas un lâche. Prenez exemple, certains. Politique, comme j'en ai eu pendant 10 ans, au sein de l'Alliance écologiste indépendante, qui est un mouvement que j'ai créé avec Jean-Marc Gobernatori.
eh bien on est tenu de s'en tenir finalement